Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo spéciale. Aujourd'hui on va parler de la fac de Tours, mais surtout de la filière droit langue. Une vidéo destinée à aux futurs, aux personnes en tout cas intéressées par la filière. Je vais vraiment beaucoup détailler parce que je trouve que c'est une filière, une double filière dont on n'a pas assez d'écho. Et du coup on sait pas trop vers quoi on part. Cette vidéo là va peut-être en décourager certains, c'est possible. Affiner les choix d'orientation de chacun et de chacune. Pour retracer un petit peu mon histoire, donc moi je suis en double licence droit LEA à Tours. J'ai auparavant fait un collège normal à part que j'étais en bilingue espagnol. Ensuite je suis partie dans un lycée spécial qui est le lycée Paul Hucourrier à Tours qui offre l'option du bachibag. J'ai fait plein de vidéos dessus si ça vous intéresse. En gros c'est un double bac franco-espagnol. J'ai eu avec mention très bien au bac français et très bien au bac espagnol. On va essayer de vous donner les informations les plus précises possibles sur ma filière parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette filière, tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes en fait, tout simplement. C'est une filière qui se dit sélective, qui ne l'est en réalité pas vraiment. Là, je n'ai pas envie non plus de vous décourager, mais il faut quand même être conscient de vers quoi à quoi on s'engage en fait, tout simplement, même si c'est possible d'abandonner et énormément de gens le font. Je vais vous montrer mon emploi du temps, donc le voici. Donc en gros, le lundi je fais 8h, 20h, le mardi 10h, 18h, le mercredi 8h30, 19h30, le jeudi 8h, 19h. Et le vendredi 10h, 18h. Je vous parle pas encore du travail personnel parce que là vous allez tout de suite quitter la vidéo. Vous détaillez matière par matière pour vraiment vous montrer les matières qu'on a. Je vous explique le concept de la licence déjà. C'est une double licence reconnue, c'est-à-dire que à l'issue de cette licence, donc double licence, comme toutes les licences, c'est au bout de 3 ans que vous avez votre diplôme, L1, L2, L3, ensuite vous avez un master si vous voulez continuer, vous faites M1, M2, au bout de 5 ans, Bac plus 5, vous avez votre master, après vous pouvez éventuellement continuer, mais là c'est une autre histoire. Mais vous, à l'issue de vos 3 années de cursus, vous n'aurez pas une seule licence, mais 2 licences, 2 papiers différents. Une licence de droit comme tous les étudiants qui font une fac de droit normale, puisque vous êtes en fac de droit normale, c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et une licence de LEA comme tous les étudiants normaux de LEA. Cursus 2 en 1 où vous faites en fait 2 licences en même temps. C'est un peu compliqué à comprendre, je sais, je vais vous expliquer plus en détail. La licence de droit, c'est une licence de droit normale, c'est-à-dire tous les étudiants en droit, donc vous êtes dans une promo de droit normale avec d'autres étudiants qui ne font pas de double licence. Donc eux ils ont un emploi du temps, je vais pas vous le cacher, qui est juste génial. Ils se retrouvent avec des jours où ils ont même pas cours, ils se retrouvent avec des matins où ils peuvent dormir jusqu'à midi. Par rapport à nous, c'est vrai que ça c'est un truc qui fait que beaucoup de gens, dans même le premier mois, nous on a à peu près un quart des étudiants déjà en seulement un mois qui a abandonné droit langue pour partir juste en droit normal. En tout cas vous avez un cursus en droit absolument normal. Vous avez exactement les mêmes cours que ceux qui sont en droit. La seule différence c'est que vous, votre module 3, en fait vous avez plusieurs modules, donc vous avez module 1 avec dedans droit civil, vous avez module 2 avec droit constitutionnel. Normalement vous avez un module 4 avec compétences transversales et le module 3 c'est un module d'option on va dire, donc vous avez soit sciences politiques, soit géographie, soit history, soit, enfin bref vous avez plusieurs choix. Le module 3 on n'y a pas accès, en fait on n'a pas de choix à faire de module 3, tout simplement parce qu'on a déjà beaucoup trop de cours. Donc on n'a pas de module 3, on a déjà les mêmes matières on va dire que module 3 qui sont calquées dans notre licence d'LEA. Cette fac là c'est celle de Tours Sud, donc la fac de droit, économie et gestion. Qui est la fac des Deux Lions, donc à côté de l'Heure Tranquille pour ceux qui connaissent Tours. Si la fac de LEA du coup, moi je suis inscrite dans les deux bien évidemment, qui est à Tours Centre, donc ce n'est pas le même établissement, alors c'est rattaché à la même chose, c'est l'université de Tours François Rabelais, et plusieurs, vous avez aussi Polytech, etc. Enfin la fac, en gros université de Tours, vous avez plusieurs campus, vous devez en avoir genre 7, enfin pas mal. Vous, vous êtes dans l'université de Tours, donc évidemment vous avez votre badge d'université de Tours. Par contre, vous êtes dans 2 campus en même temps. Vous êtes à la fois dans celui de droit, comme je vous l'ai dit, à Tours Sud, et à la fois dans celui de lettres et langues de Tours Centre. Ce qui fait que sur mon emploi du temps, j'ai des jours qui sont complètement verts, ça c'est les jours où je suis à la fac de Tours Centre, et des jours qui sont complètement orange, ça c'est les jours où je suis en droit, donc à Tours Sud. Entre les deux, vous avez un tramway qui fait le trajet en à peu près 15-20 minutes. Aller, 15-20 minutes retour. Au total, j'ai compté, je suis à 36 heures de cours par semaine. Alors,
vous savez que à la fac, on a des TD et des CM. Les TD, c'est des cours en petits groupes. Petits groupes à Tours, ça veut dire 40 élèves. Les CM, à côté de ça, ça va être des cours magistraux. Donc TD, travaux dirigés, CM, cours magistraux. Cours magistraux, vous êtes en amphithéâtre. Parfois, il peut y avoir aussi des TD en amphithéâtre, surtout en fac de droit, LEA. Vous avez souvent des TD en amphithéâtre en LEA. En amphithéâtre, les CM c'est des très gros cours où vous êtes, on va dire, ça peut aller de 200 jusqu'à 600 personnes à peu près. Donc nous en droit, je parle en droit, pas droit langue, droit normal, on était au début de l'année 1100 et quelques, moins de monde. En droit c'est vraiment des très grosses promos. Nous nos CM qu'on a à Tours Centre, ça va être des CM de civilisation hispanophone, civilisation anglophone, des choses comme ça. Il y a quand même un petit peu moins de monde et vous allez être regroupés avec des gens qui font des licences d'anglais, des licences d'espagnol, des licences de LEA. Je vais pas préciser, mais LEA ça veut dire que vous n'avez pas qu'une seule langue vivante mais deux langues vivantes. Vous avez droit LEA, ça existe en anglais espagnol, anglais italien ou anglais allemand. Vous avez l'anglais qui est absolument obligatoire et une deuxième langue vivante à choisir entre l'espagnol, l'italien et l'allemand. Officiellement sur le papier je suis à 36 heures de cours, en réalité je suis à beaucoup plus que ça, sans compter le travail personnel que j'ai chez moi, je suis en réalité à 56 heures. Parce que en fait mes journées ne font pas, par exemple le lundi, j'ai une journée de 12 heures, je fais 8 heures, 20 heures, ça fait 12 heures. Mais dans les 12 heures, j'ai pas 12 heures de cours, j'en ai 8 je crois. Et là du coup quand je vous dis 36 heures, je compte que les 8, alors qu'en réalité je suis à la fac de 8 heures à 20 heures. Donc en réalité, dans mes trous bien évidemment je vais pas me dorer la pilule, je bosse. Donc en réalité je suis à 56 heures par semaine de travail en fac. Après bien évidemment il y a tout le travail personnel que vous faites chez vous qui se rajoute aux 56 heures de présence disons. Au total, dans les 36 heures de cours, on va dire, où vous devez y aller, vous avez 22h30 de CM, c'est-à-dire de cours magistraux, ce qui est assez important parce qu'en droit, c'est quasiment que des cours magistraux. En LEA, il y a beaucoup de TD. Nous, on fait droit LEA, d'accord? Mais notre LEA est modifié de telle sorte à ce qu'il complète notre filière de droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas management, on n'a pas gestion comme ont les LEA normaux. Pour autant, on aura le même diplôme que à la fin. Puis comme je vous le disais, à 22h30 de CM, ça c'est les cours où vous n'êtes pas obligé d'y aller. Les CM, l'appel n'est pas fait, donc vous y allez ou vous y allez pas comme vous voulez. Par contre, il faut tenir compte que certains profs mettent les cours sur Célène, qui est sur internet en gros. Non, il y a certains profs qui ne mettent absolument rien sur Célène, donc là si vous y allez pas, vous êtes juste un peu dans la merde. Droit, je suis à 18 heures par semaine de droit en comptant les CM et les TD. Et en LEA, je suis à 19 heures, non 20 en LEA, 11 heures d'anglais. Dans les 20 heures d'LEA, j'ai 11 heures d'anglais et 9 heures d'espagnol. Développer bien évidemment les matières qu'on a parce qu'on fait pas que de parler espagnol, c'est des matières qui ont un rapport le plus souvent possible avec le droit. C'est pas juste espagnol en mode on parle, on te raconte notre vie. Ceux qui s'inquiètent pour les trajets, en mode oui mais comment vous faites l'aller-retour dans la journée entre les deux si vous avez un cours par-ci, un cours par-là, nanana. Alors tout est agencé, c'est-à-dire que c'est une double licence qui est aménagée, qu'on arrange pour ne pas vous faire d'aller-retour dans la même journée. Alors je vous le dis tout de suite, le mardi vous serez à la fac de droit toute la journée, en fait ils vous mettent tous vos cours de droit à la suite, et le vendredi aussi vous avez tous vos cours de droit à la suite, donc vous serez le mardi et le vendredi à Tours Sud. Le lundi et le mercredi vous avez tous vos cours de LEA à la suite, vous serez à Tours Centre. Donc le lundi 8h, 20h vous avez quasiment que des cours d'espagnol, enfin moi c'est comme ça dans mon emploi du temps, mais après il y a 42 groupes, donc 42 emplois du temps différents. Donc je vous parle juste pour mon emploi du temps à moi. Rien qu'en droit langue anglais-espagnol. Moi dans mon emploi du temps, tous mes cours d'espagnol quasiment sont le lundi. Tous mes cours d'anglais le mercredi. Et ensuite le jeudi c'est le jour où je fais la navette entre les deux. Le matin j'ai mes TD de droit à Tours Sud. Et l'après-midi j'ai PRI qui est une option. Je répète, une option. Qui se fait à Tours Centre, mais entre les deux on a 2 heures ou 2 heures et demie pour changer, donc c'est largement suffisant étant donné qu'il n'y a que 20 minutes de tram, c'est largement suffisant. Le jeudi après-midi, certains groupes n'ont pas cours, ça dépend de ton groupe, c'est quand même très peu je crois qu'on pas cours, ça doit être 1 ou 2 sur 42 groupes, mais bon bref. Parce que c'est les créneaux pour PRI, donc politique et relations internationales, qui est une option à laquelle vous pouvez postuler que ce soit en droit langue, mais même en licence d'histoire, en licence de langue, en licence de lettres, d'anglais, en licence d'espagnol, en licence de... je sais pas, enfin en fait on est regroupé avec plein de licences différentes. Genre,
Cette option est sélective, vous devez envoyer une lettre de motivation en anglais, ça on vous le dira aux présentations au début d'année, ainsi que vos résultats du bac pour attester d'un certain niveau d'anglais. Ces cours sont 6 heures de cours par semaine, donc j'ai dit 36 heures, mais si vous ne faites pas PRI, c'est 30 heures. Honnêtement, c'est assez suicidaire de faire PRI en plus de droit langue, sachant que droit langue c'est extrêmement chargé. Mais voilà, il y en a qui sont un peu suicidaires, je fais partie de ces gens-là. Pour les examens, les partiels, alors dans les deux facs ça se passe pas du tout pareil. D'ailleurs, les deux facs sont extrêmement différentes. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais là aujourd'hui je vais pas avoir le temps d'en parler, sinon la vidéo va faire 3 heures, 3 quarts. Pour les examens, c'est également aménagé, vos examens ne peuvent pas tomber en même temps. Les partiels de droit vont être soit la semaine avant les vacances de décembre, soit pour le premier semestre, soit à la rentrée de janvier. Des gros partiels qui vont compter quasiment pour la totalité de votre note finale de la matière. Alors qu'en LEA, ça fonctionne quasiment toutes les matières, il y en a très peu qui fonctionnent avec un système de partiels, il y en a que 2 je crois, c'est que la civilisation. Le reste c'est que des TD quasiment, donc en fait ça fonctionne sur un système de contrôle continu où vous avez parfois des interros en classe, un peu comme au lycée en gros, où vous avez parfois des DM à rendre, enfin ça s'appelle pas des DM mais des contrôles genre à rendre aux profs. Vous avez aussi parfois des oraux, des entretiens, des exposés. Maintenant dans le vif du sujet. 1 heure de version espagnole. Alors version espagnole c'est de la traduction espagnole d'un texte. C'est pas juste une phrase, c'est un texte en espagnol. Alors au début ça va être des textes faciles de la vie de tous les jours. Et après ça va se complexifier, donc ça va devenir des actes de naissance, ça va devenir des décisions de tribunaux, etc. Mais ça va encore être en rapport avec le droit. Ça c'est un TD, donc vous êtes 35 à peu près je crois. Donc dans les TD d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, ils font l'appel. Donc vous, soit ils font l'appel à l'oral, soit ils vous font le plus souvent possible, ils vous font passer une fiche où vous devez signer, mettre votre nom, votre numéro de carte d'étudiant et vous faites tourner la fiche, voilà. Et si vous n'allez pas à un TD, vous êtes excusé pour une absence injustifiée dans le semestre. Si vous n'allez pas à 2 TD et que vous n'avez pas d'absence justifiée pour le deuxième TD, c'est-à-dire une ordonnance du médecin de l'hôpital ou que c'est pas un examen national comme le permis ou un truc comme ça, bref si vous n'avez pas un justificatif papier recevable, vous êtes déclaré défaillant, c'est-à-dire donc pour les boursiers vous ne touchez plus votre bourse et vous devez rembourser l'intégralité de la bourse qui vous a été versée depuis que vous l'avez, c'est-à-dire depuis septembre en général. Et pour les non boursiers, vous ne pouvez, et en plus de ça aussi pour les boursiers, hein, vous ne pouvez pas avoir votre premier semestre, vous ne passez même pas les examens, vous allez directement au rattrapage pour toutes vos matières de premier semestre en juillet. Alors défaillance c'est la phobie de tous les étudiants. Le prof est espagnol, 2 contrôles sur table je crois où on nous donne des textes qu'on doit traduire. Voilà, il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'exposé, je parle pour le semestre 1. 1h30 de civilisation espagnole en CM, donc là c'est dans un amphithéâtre où ils ne font pas l'appel. Ma prof est française, 200 peut-être, un petit peu plus. L'histoire espagnole, donc nous on voit le franquisme. C'est assez intéressant mais le cours est pas très bien mené, mais après tout dépend de votre prof. Ensuite j'ai 1h30 encore de langue orale espagnole par une prof espagnole qui est géniale. Langue orale espagnole, donc ça c'est en gros vous allez donc ça dépend de votre prof, mais nous ce qu'on fait c'est que soit on fait des compréhensions orales, donc elle nous passe des vidéos et on doit dire ce qu'on a compris dessus. Ça aussi c'est un TD, donc vous êtes en petit groupe et ça marche en contrôle continu. Soit vous devez parler, donc nous on fait des débats, on fait beaucoup de... En fait la participation là c'est le plus important. Je crois que dans la plupart de vos TD d'ailleurs 25% de votre note c'est de la participation. En LEA, hein, pas en droit ça marche différemment. Et 2 heures de droit des pays hispanophones. C'est un TD, donc il fait l'appel, mais ça se passe en amphithéâtre. C'est un prof espagnol. Au premier semestre, on voit la constitution espagnole. Notre prof est espagnol, genre pur et dur, du coup, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit en fait, parce que le cours est intégralement en espagnol. D'ailleurs, la plupart des profs parlent pas super bien français. Ensuite, j'ai une pause et j'ai grammaire thème anglais. Thème, c'est comme version, c'est-à-dire c'est de la traduction, mais c'est une seule phrase, en gros. Et donc grammaire thème, c'est en gros vous allez devoir traduire des phrases qui sont simples, hein, genre je suis venue aujourd'hui par exemple, mais ça va être des phrases par rapport au droit, donc ça va être l'audience d'hier a été de telle heure à telle heure par exemple, vous allez devoir traduire ça. Et ce qu'on va regarder c'est pas votre vocabulaire, même si bien sûr c'est important, c'est vos verbes. Et ça c'est pas hyper passionnant, mais après pour les gens qui ont un peu plus de mal en anglais qu'en espagnol comme moi,
et bah c'est assez cool de pouvoir revenir aux bases et revoir des temps simples. J'ai donc là c'est 16 jusqu'à 16h30, ensuite j'ai un trou jusqu'à 18h et je vais à la BU évidemment. De 18h à 19h j'ai tutorat, alors ça c'est seulement pendant 2 mois. C'est une élève de L2, donc deuxième année de droit langue aussi, droit LEA, qui vient et qui nous donne des conseils en fait. C'est obligatoire, hein, on doit signer aussi. Mais elle nous donne des conseils sur le commentaire, elle nous explique comment faire une dissertation juridique, si on n'a pas compris des trucs et tout. Et comme elle a notre âge, c'est assez cool parce qu'on peut lui poser des questions qu'on n'ose pas forcément poser aux profs, surtout en droit, où les profs sont beaucoup moins accessibles qu'en LEA, beaucoup plus compliqués qu'en LEA. Les deux licences n'ont vraiment rien à voir au niveau de la complexité et du travail à faire, etc. C'est assez pratique pour le début quand on est un peu perdu à la fac, surtout à la fac de droit. Donc c'est 1 heure pour nous en fait. Il n'y a pas de contrôle évidemment. Ensuite de 19h à 20h j'ai traduction anglaise. C'est trop bizarre ce cours, mais c'est notre prof qui est bizarre. Mais sinon en gros c'est des textes que vous devez traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français. C'est un TD aussi et ça marche en continu. Ensuite je passe au mardi qui est une journée en droit comme je vous l'ai dit. Donc en droit on commence à 10h15 et on finit à 12h15 et on a 2 heures en CM. Donc là c'est des très grands amphis par contre qui font jusqu'à 500-600 personnes, c'est des très très grandes promos. En gros vous retrouvez pas vos potes quoi. Donc c'est du droit civil, c'est vraiment bien. De plus en plus d'ailleurs parce que au début ils sont un peu stricts et tout pour les premiers CM, mais après genre nous maintenant il raconte sa vie et tout, c'est trop drôle, des fois on se tape des grosses barres. Au premier semestre faut savoir c'est de l'introduction au droit à Tours. Et au deuxième semestre c'est du droit de la famille. L'introduction au droit vous pouvez faire autant du pénal que du civil, que du social, c'est-à-dire du droit du travail. Ça va être... c'est pas que ça va pas être important dans ce CM là, c'est juste que ça va pas directement vous servir pour votre partiel parce qu'au partiel on va vous demander des cas pratiques et des fiches d'arrêt. Mais ça c'est ce que vous faites en TD. 2 heures de droit civil. Ensuite vous avez du temps pour manger, vous reprenez à 13h30 avec 2 heures de ma matière préférée de tous les temps, j'adore cette matière. Du droit constitutionnel, j'adore mon prof. D'ailleurs les profs changent en fonction des semestres. La constitution française, les contrôles de constitutionnalité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le bloc constitutionnel, enfin c'est très complet. État fédéral, état unitaire, état régional, etc. C'est une des matières, pour moi c'est la matière la plus passionnante que j'ai de mon cursus. Mais c'est aussi la matière la plus difficile, très exigeant, très précis. Comme le droit en général d'ailleurs, extrêmement riche en informations et le pire c'est que vous devez apprendre tout ça parce qu'on vous demande des dissertations ou des commentaires, ce qui fait que vous devez connaître votre cours, alors qu'en civil on vous demande des cas pratiques, c'est-à-dire des examens d'affaires on va dire, donc ça va vous servir votre cours mais tout va pas être basé là-dessus, alors que dans une dissertation, bah vous devez connaître votre cours par cœur. 2 heures, j'y vais jamais à ce cours. C'est institution juridictionnelle. Deuxième semestre ça change, c'est institution administrative. C'est un CM aussi. En droit on a que des CM le mardi et le vendredi. Jusqu'à 18h. Là on va vous présenter les différents tribunaux. Donc tribunal d'instance, cour de cassation, cour d'appel. On va vous présenter les prud'hommes, on va vous présenter, enfin bref, vous dire leur composition, quel est leur rôle, comment ils statuent, combien de magistrats, à quoi ils servent. Moi je vous avoue que la prof que j'ai au premier semestre parle à 2 à l'heure. Donc je m'endors tout le mercredi. Donc de 8h30 à 10h, donc 1h30 de grammaire espagnole. On a les mêmes matières en espagnol qu'en anglais. Grammaire anglaise, grammaire espagnole, traduction anglaise, traduction espagnole, civilisation anglaise, civilisation espagnole, etc. C'est les mêmes dans les deux langues en fait. De la conjugaison, je vous avouerai ma prof est super mais elle est extrêmement rigoureuse, donc on revoit tous les temps du présent jusqu'au plus que parfait. Avec chaque verbe, etc. C'est très très pratique pour les gens qui sont pas trop calés au niveau de leur verbe, ce qui est très souvent le cas en espagnol. Ensuite vous avez 1 heure de civilisation anglophone, donc là c'est de l'histoire en anglais. Ça c'est un nouveau cours, ce qui fait que les profs je crois qu'ils n'ont pas trop compris quel était le principe de cette matière. En fait ils n'ont pas compris que, en fait si vous voulez ce que vous faites en civilisation anglophone c'est nous ce qu'on fait en droit des pays anglophones, c'est le même cours quasiment. En gros en civilisation anglophone, normalement civilisation c'est de l'histoire. On fait la constitution. Je vous l'ai pas dit mais espagnol c'est un TD, donc contrôle continu, plusieurs contrôles dans le semestre et à la fin un contrôle terminal qui compte plus que les autres et une note de participation à 25%, c'est très souvent comme ça. Et civilisation anglophone c'est un CM, prof qui est anglaise, qui parle jamais bien dans son micro en plus donc c'est un peu galère à comprendre. Droit constitutionnel anglais en fait, alors qu'en fait on fait déjà ça dans une autre matière, donc je crois pas qu'il soit au courant qu'en fait les droits langues ce cours ne sert pas à grand chose. On a 1 heure de ressources documentaires et méthodologiques, hyper chiant, c'est un cours en anglais aussi.
La prof est super jeune aussi, elle est agréable, c'est juste le cours il sert à rien en fait. Un TD aussi, donc en contrôle continu. On a un texte, par exemple un discours de Martin Luther King, avec en dessous 6 ou 7 questions et on doit répondre aux questions. Je comprends pas trop le concept de cette matière. On a 1h30 de langue orale anglaise. Nous notre prof, oh oui, oh là là, pas vraiment parler alors que celle de langue orale espagnole nous fait quasiment que parler, on fait plein de débats et tout. Notre prof de langue orale anglaise, il nous fait plus écouter des compréhensions orales mais avec un son pourri, résultat on comprend jamais rien de... Alors que lui il a un accent de ouf et on le comprend, alors il y a un moment... Je sais plus moi, je comprends plus là. Un cours aussi en TD où il fait l'appel mais je vous avouerai que c'est pas très passionnant. 1 heure de pause et de 17h30 à 19h30 j'ai droit des pays anglophones. Comme ça se double en fait, vous avez autant d'heures d'anglais que d'espagnol. Je vous ai dit que j'avais 11 heures d'anglais et 8 heures d'espagnol mais c'est parce que je fais PRI. Sinon vous avez 8 et 8. C'est génial, c'est un prof américain, il est trop bien, il est trop drôle, genre il fait son show. Et clairement quand il est 19h, heureusement que t'as un prof dynamique parce que sinon tu t'endors. Trop ce prof et en ce moment on fait la constitution, on fait le rôle qu'a la reine dans le système en Angleterre, etc. Premier semestre c'est sur l'Angleterre, deuxième semestre c'est sur les États-Unis. C'est un TD aussi. Maintenant le jeudi, alors le matin je suis en droit, l'après-midi je suis en langue. Le matin je suis en TD de droit. Le plus important en droit c'est les TD. Le CM aussi c'est hyper important mais les TD c'est 60% du travail. De 8h à 10h j'ai 2 heures de TD de droit civil. Alors pour les TD c'est des groupes de 40 personnes, donc des salles de classe normales en fait, avec une prof qui n'est pas professeur, qui n'a pas le titre de professeur ou de maître de conférence. Très souvent ces profs de TD ça va être des personnes qui sont en train de faire leur doctorat, donc nos chargés de TD, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les profs qui nous font TD. Les chargés de TD, c'est des profs qui sont en train de faire leur thèse. Moi, la mienne est en bac plus 9, elle est en 4e année de doctorat, donc je pense qu'elle va bientôt finir sa thèse. Et elle est super jeune, genre vraiment, c'est un truc de ouf. Au début, je croyais que c'était une élève. Super. Franchement, votre chargé de TD, c'est le plus important parce que c'est lui qui va vous corriger vos copies de partiel. C'est lui qui vous corrige vos copies dans tout le semestre. En fait, vous n'allez pas vraiment avoir de lien avec votre prof de CM, mais c'est tout avec votre prof de TD. En droit, si vous voulez, vous avez 4 matières et vous avez 2 majeures, c'est-à-dire des gros coefs, c'est-à-dire vos matières principales. Chaque année, vous avez 2 matières principales. En première année, c'est droit civil et droit constitutionnel. Et ça, c'est vos matières principales, donc vos matières à TD. Alors que les autres matières, comme institution juridictionnelle ou histoire du droit, ne sont pas des matières à TD. Vous avez que des cours magistraux de 2 heures par semaine. C'est tout. Alors que les autres, vous avez 4 heures par semaine de cours magistraux et 2 heures de TD. C'est le plus important parce que c'est là où vous allez participer, c'est là où vous allez avoir votre travail à faire, c'est là où vous allez poser des questions à votre chargé de TD parce que là c'est que parler, etc. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. C'est là où vous allez approfondir votre cours magistral. Vous allez devoir faire des plaquettes de TD, ce qui va devenir votre hantise. Ce qui va tomber à l'examen sera forcément un sujet que vous aurez étudié en TD. C'est là où vous allez vous exercer, surtout en droit civil. On va vous apprendre à faire des fiches d'arrêt, on va vous donner la méthode, on va vous apprendre à faire des commentaires d'arrêt, on va vous apprendre à faire des cas pratiques, etc. Et c'est ça qu'on vous demande à l'examen. Donc si vous savez pas faire ça, vous n'aurez pas votre examen en fait, tout simplement. Les TD bien évidemment sont obligatoires, je l'ai déjà dit. Le plus dur c'est que les TD ça se prépare. Et c'est ça le plus long parce qu'à la limite le TD dure que 2 heures. Mais toute la préparation que vous avez avant votre TD dure, on va dire, entre 7 et 10 heures chez vous, par matière à TD. Je vais vous montrer mes plaquettes de TD pour vous faire vous rendre compte parce qu'on a 2 plaquettes de TD à faire par semaine, une en civil et une en constit, et chaque plaquette fait une 30aine de pages. Ok, donc je vous ramène mes plaquettes de TD. Elles sont assez énormes, comme vous pouvez le voir. Première plaquette de TD civil, elle est comme ça. Elle fait 60 pages, donc ça fait 2 TD. Pour 2 semaines en gros. Ça fait 30 pages. Vous avez des documents dedans. On va vous demander un exercice, donc très souvent ce qu'on vous demande c'est soit des cas pratiques, soit des fiches d'arrêt. Pas obligatoire, alors ça dépend de vos profs. Je vais approfondir ça un petit peu avec vous. Ma plaquette par exemple pour cette semaine, c'est 28 pages, c'est écrit. Et donc dedans j'ai surtout, cette semaine c'est surtout des décisions juridiques. Donc c'est surtout des affaires en fait. On me demande de faire 4 fiches d'arrêt. On me demande de réfléchir à plusieurs articles du code pénal, etc. etc. Ensuite on me demande de faire une présentation du raisonnement juridique qui est la qualification et de son intérêt en droit en 1 page.
Ça c'est en gros, ça porte sur les 20 pages qui sont là. On doit lire les 20 pages et ensuite faire un mini résumé, on va dire en une page. Ensuite on me demande de faire 2 cas pratiques. Donc ça va être une plaquette de beaucoup plus que 8 heures, hein, je vous l'avoue. Pour la semaine prochaine, chaque semaine vous en avez une nouvelle plaquette de 30 pages. Le droit consiste, c'est la même chose, vous avez une nouvelle plaquette chaque semaine. Ça c'est l'ensemble de mes plaquettes pour le semestre 1. Donc voilà. Là on est à 100 pages à peu près. Chaque fois, nous on nous demande là de faire commentaire, dissert, commentaire, dissert, commentaire, dissert, commentaire, etc. etc. Cette semaine on a soit un commentaire, soit une dissertation juridique à faire. Alors, est-ce qu'ils ramassent les plaquettes de TD? Ça dépend de vos profs. Ils vont vous le dire à la première séance de TD de l'année. Alors nous, notre TD, notre chargée de TD en droit civil, qui est une femme donc, elle ramasse pas, elle ramasse jamais. Sauf sur la base du volontariat, vous pouvez lui en donner jusqu'à 2 par semestre. En général, on en donne un avant les galops d'essai qui sont mi-novembre. Les galops d'essai, c'est les partiels blancs, on va dire. Un avant les galops d'essai et un après les galops d'essai. En général, ça se passe comme ça. Mais c'est pas obligatoire. Enfin, si, faut en rendre 2 minimum parce que ça constitue notre note de TD. Parce que dans notre moyenne de droit civil, vous avez 50%, ça va être votre partiel final de décembre ou de janvier. Et 50% ça va être votre note de TD. Et dans votre note de TD, vous avez des interros faites en classe, vous en avez 3 je crois dans le semestre. Vous avez votre note de participation, ça va majorer ou minorer votre moyenne de 2 points ou de 1,5 point, ça dépend de vos chargés de TD. Donc la participation c'est très important parce que imaginez vous avez 9 de moyenne en civil mais par contre vous avez super bien participé, sachant qu'en droit c'est assez dur d'avoir des bonnes notes. Vous pouvez monter à 11 et là vous allez plus au rattrapage, ça change tout. Et on compte aussi dedans ce que vous allez rendre, vos DM. Donc comme je vous ai dit, vous devez en rendre 2 sur la base du volontariat. En revanche, nous, notre prof, si elle voit qu'on participe pas assez, donc on n'a pas bien bossé notre plaquette de la semaine, elle va ramasser au pif des étudiants. Donc si tu l'as pas bien faite, bah tant pis pour ta pomme, t'auras jamais la moyenne. Et si tu l'as bien faite, tant mieux. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois parce que c'est ma phobie et surtout parce que c'est super important pour l'examen final. Et si tu l'as pas faite, ce qui est très souvent le cas, il y a beaucoup de gens qui font pas leur plaquette parce que c'est très long, très compliqué, tu as 0. En droit constitutionnel, donc c'est le TD que j'ai juste après droit civil qui dure 2 heures aussi, il est très bien aussi, il explique super bien je pense. Lui, il ramasse systématiquement des trucs. Alors, il ramasse aussi sur la base du volontariat, donc tu peux aller lui demander, il va par contre forcément te mettre une note, il feuillette pas ton truc, hein, il met forcément une note. Un avant le galop d'essai, un après le galop d'essai. Il voit que t'en as pas rendu les 2 dernières séances, et si tu les as pas fait, tu as 0 également. Et aussi, si personne se manifeste à une séance, il peut décider d'en prendre 3-4 au pif. Et si tu l'as pas fait ce jour-là, bien évidemment, tu as 0. Et ça dépend de vos chargés TD, mais le plus important c'est de faire vos TD. Parce que les TD c'est ce qui va tomber à l'examen, c'est pas votre cours magistral. Alors votre cours magistral va vous aider à répondre aux TD, aux questions de TD. Mais le plus important c'est vraiment les TD et c'est là où vous allez apprendre le plus important, c'est-à-dire la méthodologie. Vous allez apprendre la méthodologie de la fiche d'arrêt, du cas pratique, du commentaire d'article, de la dissertation juridique, etc. Et la méthodologie c'est quasiment la moitié de la note en comptant votre plan. Ça va vous aider à répondre à votre partiel, tout simplement parce que votre partiel va tomber sur un des 8 thèmes que vous avez abordé en TD. Si vous n'avez pas fait votre plaquette de TD et que vous avez que votre cours magistral, ça va être très compliqué et en fait il va vous manquer 50% de votre cours, voire un peu plus, approfondi du CM. Mais ce que vous faites en plaquette de TD, vous n'allez pas, ce que vous faites chez vous pour préparer votre TD, vous n'allez pas le répéter en seulement 2 heures de TD évidemment. Il va juste reprendre les principales idées et tout. Mais si vous le faites pas par vous-même votre plaquette et que vous tombez dessus au partiel, vous risquez de très sûrement ne pas avoir la moyenne parce que vous n'avez pas étudié la question, vous n'en savez rien, vous n'avez pas fait la plaquette, donc vous savez pas. C'est déprimant de passer 20 heures par semaine à faire des plaquettes rien qu'en civil et en constit quand on a à côté notre licence d'LEA tout entière à bosser, hein. Voilà, et donc comme je vous disais, j'ai mon TD de constit juste après celui civil le jeudi matin. Ensuite, je vous disais, on a une grande pause pour changer d'établissement et l'après-midi, j'ai 4 heures pardon, de PRI, les explications de PRI. PRI est une option qui est sélective, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout obligé de la faire et comme je vous l'ai dit, c'est assez suicidaire dans le sens où on est déjà très chargé par la double licence. Donc PRI, ça rajoute encore du travail. 6 heures de cours intégralement en anglais par des profs anglais ou internationaux. Ou en droit langue, on n'est que à 4 heures de PRI et pas 6 parce que normalement vous avez sciences politiques le mardi soir de PRI en anglais.
Sauf que nous le mardi soir, je vous l'ai dit, on a un autre cours. Donc on ne peut pas assister à ça, donc on en est dispensé. Les 4 heures auxquelles on est obligé d'assister, c'est des TD, donc en soi ils font l'appel. Enfin ça dépend des profs. Nous, il y a une des 2 matières de PRI, ils font l'appel et l'autre ils le font pas. Nous on a 2 matières en droit langue de PRI, si ça vous intéresse. Introduction to International Relations. Donc c'est des relations internationales par une prof qui est à Sciences Po, très intéressant. Et dans cette matière là on est sur contrôle continu, on a des contrôles plusieurs fois dans le semestre et surtout on est sur participation aussi, c'est un TD. Et on est 80 en PRI dans toute la fac. À la fin, un dossier qu'on doit faire en semestre 1, un dossier de 10 pages sur un pays en particulier. Donc moi je fais sur le cas du Venezuela. Le cours est intégralement en anglais. On a 2 heures de History of the UK, donc histoire contemporaine du XXe siècle du Royaume-Uni. Un cours, donc les 2 sont en amphi, hein, mais ils font quand même l'appel, c'est des idées en amphi en fait. 5 ou 7 en droit langue et il y en a déjà qui ont abandonné PRI depuis le début. History of the UK, c'est une matière que vous avez donc 2 heures par semaine, qui est aussi sur contrôle continu. Cette fois l'appel n'est pas fait mais tout dépend de la prof en fait. Elle est anglaise et c'est un cours, donc elle a son micro clairement et elle lit son texte. Donc vous devez écrire à fond parce que le cours n'est même pas sur Célène. Ce qu'on fait c'est en gros Great Britain in the interwar period, donc la Grande-Bretagne pendant la période entre-guerres, enfin depuis la Première Guerre mondiale en fait, c'est ça qu'on fait au premier semestre. Aussi comme contrôle continu, à la fin vous avez un partiel, ça rajoute quand même un certain travail, je vais pas vous le cacher. Surtout qu'on a déjà 2 facs à côté, donc c'est assez délicat. Qui a été le plus bénéfique pour moi avec PRI et ce qui fait que je regrette absolument pas mon choix, c'est surtout au niveau de l'anglais, parce que maintenant j'ai une compréhension de l'anglais 100 fois meilleure en seulement un mois. Je comprends quasiment tout le cours maintenant et j'arrive à prendre des notes très facilement. Maintenant mon écoute de l'anglais est 1000 fois meilleure. Je suis trop contente. C'est des très bons profs donc... Oh voilà. Oula. Attendez, il y a un petit problème. Oula, mon trépied est un... Mon vendredi qui est la journée la plus cool de la semaine. Le matin j'ai un CM de droit civil, en fait c'est comme le mardi, c'est-à-dire de 10h à midi CM de droit civil avec le même prof, et ensuite de 13h30 à 15h30 CM de droit constitutionnel avec le même prof. 15h45 à 17h45 j'ai un CM, cette fois c'est pas institution juridictionnelle, c'est histoire du droit et dans son monde vraiment. Mais il est passionné, mais c'est bien, mais... Ce cours est ultra chiant. Il est intégralement sur Célène, il fait 100 pages sur Célène, donc moi je me fais pas chier à y aller. Hein. Depuis les Mérovingiens jusqu'à la Deuxième République, je crois, pour le premier semestre. Il vous retrace l'histoire du droit, mais c'est même pas intéressant, c'est en gros avec Clovis et tout, genre... Là, et après il y a le week-end où vous devez faire quoi? Vos plaquettes de TD. Mon impression là-dessus, on va dire, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Et personnel en fait, donc je vais pas en parler ici, mais ça a complexifié la tâche de s'adapter en double licence, qui est énormément plus dur qu'une licence normale. Et vraiment ça n'a rien à voir. Les emplois du temps et le travail qu'ont à faire des gens qui sont comme en psycho, en histoire c'est un peu plus qu'en psycho quand même, en LLCER, etc. Je me dis mais putain, mais nous on galère de ouf par rapport aux autres. C'est même un peu déprimant parce que tu travailles de ouf, tu fais que ça de ta vie en fait, t'as plus de vie sociale. C'est un peu comme la prépa, on va dire, au niveau de la charge de travail je pense. J'en étais consciente mais peut-être pas assez, peut-être pas autant. Donc si vous n'êtes pas assez travailleur, si vous allez peut-être voler la place à quelqu'un qui est vraiment ultra méga motivé. Beaucoup de gens qui ont abandonné, tu vois, genre en un mois, en droit langue anglais-espagnol, on était 220. Il y a déjà 60 personnes, plus de 70 personnes qui sont parties. Et en fac de droit, je vous en parle même pas, là, l'hécatombe. Et réfléchissez bien à si vous êtes prêt à sacrifier tout votre temps, votre énergie, votre sommeil. C'est quand même très fatigant, les horaires sont extrêmement compliqués. C'est une fac qui est super intéressante. Honnêtement, j'ai failli abandonner 5 fois par jour pendant un mois. Mais maintenant, j'ai tellement envie d'y rester parce que... Alors, le côté espagnol, j'aime pas trop parce que... On revoit vraiment des bases et moi je m'ennuie énormément. Par contre le côté anglais m'apporte énormément, comme je vous l'ai dit, surtout PRI mais même l'anglais en général. De revoir les bases et tout, ça m'a vraiment beaucoup aidé et maintenant je suis largement meilleure en anglais alors que ça fait que un mois. J'adore mes cours en anglais. Honnêtement je vais pas vous le cacher, la licence de droit est beaucoup plus dure que la licence d'LEA. Alors ça n'a rien à voir. LEA c'est, j'allais dire c'est un peu les vacances.
C'est un peu poussé mais clairement c'est presque ça. En droit tu galères, t'as des plaquettes à faire chaque semaine qui sont super longues, super compliquées, tu passes tout ton temps sur le droit en fait. Alors que la LEA c'est vraiment plus tranquille, tu vois. Même quand t'as des trous dans tes jours de LEA, tu fais du droit. Parce qu'en LEA, il n'y a pas beaucoup de travail, enfin il y en a quand même pas mal, mais c'est pas non plus énorme par rapport au droit, voilà. C'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper poussé ce qu'on te demande. Même l'ambiance, c'est tellement différent. La fac de Tours Sud est très professionnelle, très sérieuse, c'est la fac de droit, c'est très... Il y a une ambiance vraiment, c'est extrêmement studieux. Alors qu'à Tours Centre, c'est vraiment genre là vous avez toutes les licences de psycho, de langue, de lettres, d'histoire, etc. Et les gens sont très détendus je trouve par rapport à celle de Tours Sud. La fac de droit c'est vraiment autre chose que la fac d'LEA. Que la fac de Tours Centre même tout court parce que la fac de Tours Centre c'est quand même vraiment cool, tu vois. Ma fac préférée c'est clairement celle de droit. Le mardi et le vendredi sont mes jours préférés. J'adore la fac de droit, c'est génial même si c'est très dur. Même si c'est très dur psychologiquement voire même physiquement parce que quand on enchaîne des journées de 8-20 quasiment tous les jours c'est compliqué. Sans compter tout le travail personnel que je vous ai montré. Quand on doit faire toutes ces plaquettes là toutes les semaines, là parfois oui vous êtes déprimé, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de dormir, de faire autre chose que du droit, etc. Parce que vous passez votre vie à faire vos plaquettes en fait. Vous devez apprendre vos CM, enfin c'est vraiment une charge de travail qui est juste énorme. On n'avait pas conscience avant d'intégrer cette double licence là. Le niveau, mais alors là franchement les gars, mais là c'est incroyable. Pas du niveau d'LEA parce que c'est vraiment 1000 fois plus facile que le niveau en droit. Le lycée je trouve nous prépare pas du tout assez bien, c'est beaucoup trop facile le lycée, c'est beaucoup trop facile le bac, vraiment c'est super facile par rapport à la fac de droit. Pareil parce que le niveau est beaucoup trop bas au lycée. Mais j'insiste sur le beaucoup, hein. Et beaucoup trop bas, j'ai dit. Je sais que la fac de droit est dure, donc les deux couplets, ça fait un mélange pas ouf. Genre, t'es là, tu galères, tu comprends pas trop ce qui se passe dans ta vie. Et c'est vraiment un autre monde que le lycée. Que ce soit au niveau social, mais surtout au niveau des cours, au niveau scolaire. C'est vraiment une marche, mais genre tu passes de là, à tout là-bas, c'est hors champ là, la caméra ne peut plus aller jusque tout là-bas, c'est genre les oiseaux. Pas que ce soit les études les plus dures de la terre non plus, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste que le lycée, ça nous prépare vraiment pas à un niveau comme ça, enfin vraiment pas, et pourtant je vous dis ça, je suis une élève plutôt studieuse, qui a toujours eu des bonnes notes, enfin voilà j'ai validé mon bac avec 18 de moyenne, enfin je veux dire je suis une bonne élève tu vois. En LEA c'est beaucoup moins flagrant parce que comme je vous l'ai dit la licence d'LEA est beaucoup plus simple. J'espère vous avoir tout dit, je vais peut-être refaire, c'est quasiment sûr, des vidéos sur la double licence droit LEA. En attendant n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je pourrais même faire un ask double licence droit LEA si vous voulez en savoir plus sur cette double licence. J'ai pas dit grand chose dans cette vidéo, enfin c'est la présentation générale disons, mais c'est tellement compliqué, tellement long à expliquer, à détailler, etc. Faut le vivre pour le croire. Non, je vous souhaite bonne chance pour vos études. N'hésitez pas à me raconter tout ce qui s'est passé dans votre vie étudiante, enfin scolaire, en commentaire. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin des animaux, prenez soin de vos proches. Et je vous retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.